Est-ce que tu t'es déjà demandé si le copywriting serait toujours d'actualité ces prochaines années avec l'avènement de l'IA, de Claude Cowork, de Claude Code, de ChatGPT et ce genre de choses? Peut-être que tu te demandes même est-ce que ça vaut le coup de continuer de vendre mes services? Dans cette vidéo, je vais te partager mon avis honnête sur l'avenir du copywriting à l'heure de l'IA. Déjà, on va poser les bases. Pourquoi ça te fait peur? Peut-être que c'est parce que tu sais pas comment trouver de clients. Parce que sinon, t'aurais pas peur. Et bien justement, si tu sais pas comment trouver des clients, j'ai mis dans la description de cette vidéo un petit outil IA entraîné sur des centaines et des centaines de conversations avec des prospects qui ont mené vers des collaborations long terme. Tu sauras exactement quoi dire, comment le dire et quoi faire pour pouvoir transformer de simples conversations vers un appel de vente. Donc si tu veux enfin avoir des clients et te reposer sur une vraie méthode d'acquisition, je te donne rendez-vous dans la description de cette vidéo. Ok, donc où va l'industrie du copywriting? Quelles sont mes prédictions pour cette année? Déjà, il faut savoir que la purge arrive, c'est-à-dire que tous les 2-3 ans, il y a une purge qui se fait, il y a des business qui meurent, il y a des business qui émergent, et c'est normal, c'est le jeu, c'est cyclique, et là, on va arriver sur la purge. 2026, c'est considéré comme être la purge. Il y a plein de nouveaux business qui vont se créer, mais il y a aussi plein de business qui vont malheureusement mourir et pas réussir à s'adapter. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'il va y avoir du renouveau. Et ça, c'est une bonne chose parce que ceux qui sont venus juste parce qu'ils ont vu de la lumière, au moins, ils vont enfin disparaître. Ça sera plus des concurrents. On n'en parle plus. Et nous, les gens sérieux, au moins, on va pouvoir rester dans le game. Ça, c'est hyper important. Deuxième chose que moi, je vois et ce que je pense qu'il va se passer, c'est que l'IA, elle va réduire la demande de copywriting. Et ça, c'est un fait, c'est clairement la vérité. Surtout chez les infopreneurs. Pourquoi? Parce que je côtoie beaucoup d'infopreneurs qui sont qui gagnent beaucoup d'argent et la plupart sont des geeks sur l'IA. Ils maîtrisent extrêmement bien Claude Code, Claude Cowork, ce genre de choses. Donc, ils n'ont plus besoin de copywriter en fait. Ils n'ont plus besoin de designer. Ils ont juste besoin d'être enfermés dans leur bureau pour pouvoir bosser sur Claude Code, Claude Cowork, faire des choses, lancer des tunnels, lancer des expériences. Parce que c'est des geeks en fait. Et la plupart des infopreneurs, à mon sens, sont là-dedans. Donc, il y aura moins de boulot en fait. Ils vont moins avoir besoin de copywriter. Donc déjà que je trouve que le marché de l'infoprenariat était extrêmement bouché, extrêmement compliqué à pénétrer, je dis pas que c'est impossible, c'est juste que c'est extrêmement compliqué à pénétrer, surtout au début. Selon moi, ça va devenir encore plus compliqué parce que les clients, donc les infopreneurs, sont extrêmement chauds sur l'IA. Donc ça, c'est une prédiction que moi je fais pour 2026. Ensuite, la valeur est dans le long terme. C'est-à-dire que les clients, maintenant, ils veulent des partenaires fiables, ils veulent des copywriters fiables sur lesquels travailler sur le long terme. Ils en ont marre des missions one shot. La plupart des gens qui sont qui travaillent sur Internet, ils ont déjà travaillé avec un copywriter. Beaucoup ont été déçus parce que ça n'a pas fonctionné, ça a été des missions un peu ponctuelles. Et donc, ils ont besoin d'avoir accès à un copywriter qui est capable de les accompagner sur la durée. Et quand tu es capable d'accompagner ton client sur la durée, toi, tu lui apportes plus de résultats, mais aussi ça te permet de stabiliser tes revenus, de travailler sur le long terme avec cette personne, de grandir dans son business, mais aussi de faire grandir son business. Donc, il y a une certaine relation de confiance qui va se créer, il y a une certaine relation de confiance, et je pense que c'est hyper intéressant pour nous, encore une fois, les gens sérieux qui ont envie de faire du bon boulot, parce que, encore une fois, ceux qui ont vu de la lumière et qui viennent juste là pour voir de la lumière, parce qu'ils ont vu une opportunité de gagner de l'argent, au moins ils vont enfin disparaître, on n'en parlera plus, et c'est une bonne chose. Je pense vraiment que c'est une bonne chose. Ensuite, je pense qu'il y a des opportunités sur des niches qui sont pas sexy, qui vont encore plus émerger. Encore une fois, l'infoprenariat, à mon sens, c'est de plus en plus compliqué, et donc il y a de plus en plus de boulot, il y a de plus en plus d'opportunités sur ce que j'appelle les niches pas sexy. Les niches pas sexy, c'est quoi? C'est le B2B, le RH, le BTP, les SaaS, l'éducation, le e-commerce. Ça, c'est vraiment des niches pas très sexy et où il y a énormément de boulot en fait. Parce que la plupart des copywriters qui sortent de formation, on les envoie au casse-pipe dans l'infoprenariat. Donc, il y a un paquet de business qui ont besoin d'être optimisés, qui ont besoin de grandir sur la partie digitale. Et donc, nous, on peut se positionner là-dessus. Moi, j'ai quasiment très peu fait d'infoprenariat parce que je savais déjà à l'époque, il y a 3, 4, 5 ans, c'était extrêmement concurrentiel. Et ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc, ces business pas très sexy, ces industries pas très sexy sont hyper intéressantes. Et c'est pour ça que moi, j'invite tout le monde à faire ses armes là-bas. Rien ne t'empêche de prendre des missions sur l'infoprenariat si tu peux, mais je pense que c'est des niches qui sont extrêmement valorisées parce qu'il y a très peu de monde dessus et il y a beaucoup de boulot à faire en fait. Et du coup, c'est là-dessus que nous, les copywriters qu'on accompagne, qui ont le plus de résultats. La plupart trouvent, moi je dirais, allez, 99% des missions qui ont été trouvées les 6 derniers mois dans le programme Clientology sont sur des niches pas sexy, mais hyper profitables en fait. Parce qu'encore une fois, il n'y a personne dessus, il y a très peu de monde. Donc, ça vaut le coup de se lancer. Ça vaut vraiment le coup de se lancer là-dessus et d'y aller à fond. Ensuite, ce que je vois, c'est que les clients sérieux,
ils cherchent plus juste un copywriter. Donc ça, j'en parle assez souvent. C'est-à-dire que il va y avoir ce que j'appelle un peu... en fait, il va y avoir deux chemins. Donc le premier chemin, donc, on va mettre le chemin, allez, le chemin rouge, c'est-à-dire que tous les copywriters qui vont continuer de vendre seulement de la rédaction. Donc les copywriters qui vont continuer de vendre de la rédaction, pour moi, ils vont pas dans le bon sens. Ils essayent malgré tout de forcer sur quelque chose qui est plus fort qu'eux. Ce qui est plus fort qu'eux, c'est le marché en fait. Et donc si toi tu es là et que tu continues de vendre du copywriting, juste de la rédaction sur un Google document, que tu vois pas plus loin que ton nez, que tu attends bêtement qu'on te dise quoi faire, et ben malheureusement, un jour ou l'autre, bah, tu vas disparaître. Et ça, c'est un fait. Je te le dis maintenant, pendant que c'est encore temps. Si tu fais juste de la rédaction, juste des pages de vente, juste des emails, c'est compliqué. Ce que tu peux faire, si tu as envie d'être là encore ces prochaines années, c'est changer de positionnement, changer un peu ta vision, changer un petit peu la manière dont tu fais ton activité. Et donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de gérer aussi ce que j'appelle la stratégie. Et donc si tu vas sur la stratégie, bah, c'est quand même beaucoup plus pérenne sur le long terme parce que tu crées la stratégie pour tes clients, mais tu vas aussi faire la rédaction derrière. Et je veux dire aussi, quand tu fais de la rédaction, quand est-ce que moi j'appelle de la stratégie, un copy stratège, bah, tu t'occupes de plein de choses en fait dans le business de ton client. Et je dis pas de faire des trucs que tu sais pas faire aujourd'hui. C'est juste que tu le vends pas de la bonne manière. Par exemple, tu pourrais proposer, bon, bien sûr, ça il faut savoir faire, mais tu pourrais proposer de la délivrabilité à tes clients. Proposer à tes clients ou tes prospects de sortir de l'onglet spam ou l'onglet promotion et les amener en boîte principale. Ça, nous, c'est un service qu'on vend dans Clientology, qu'on propose dans Clientology pour aider les copywriters qu'on accompagne à faire en sorte de sortir leurs clients de la boîte promotion. Et donc, sans changer grand-chose, finalement, tu arrives à aller dans la boîte principale. Donc, tu passes d'un taux d'ouverture, je sais pas, de 20% à assez rapidement 40%. Donc, tu doubles le nombre de personnes qui voient tes emails. Donc, c'est extrêmement profitable. Donc, aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu es là. Peut-être que tu es là et que voilà, tu regardes devant toi et tu dis, OK, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je continue dans cette voie-là? Je continue d'essayer de pousser, essayer de, malgré moi, de vendre de la rédaction, ou est-ce que j'essaye de comprendre que le marché est en train d'évoluer et que je dois évoluer. Je dois évoluer, je dois vendre de la stratégie, je dois vendre une vision à mes clients, je dois vendre voilà, des résultats en fait à mes clients. Je ne peux pas juste dire je te fais une page de vente ou je te fais un email, c'est terminé. Malheureusement, Claude le fait très très bien. Et c'est pour ça que quand tu commences à vendre de la stratégie, tu vas plus loin, tu réfléchis plus loin que le bout de ton nez. Et donc, tu as une valeur ajoutée largement supplémentaire. Et donc, ta valeur perçue, eh ben, elle est plus. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien dire qu'une offre copy stratège, je vais le mettre en vert, ouais. Copy stratège, tu peux vendre cette offre entre 1000 et 2000 euros par mois et par client. Bon, j'écris pas très bien. Et par client. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu vends un accompagnement qui est récurrent aussi. C'est-à-dire que tu peux t'occuper encore une fois de la stratégie sur les prochains mois, tu peux t'occuper, ce que je parlais juste avant, pourquoi pas de la délivrabilité, il faut entretenir cette délivrabilité. Il y a plein de choses à faire en fait sur la partie stratégique et ça on ne s'en rend pas compte. On est juste bloqué à page de vente, email, non, ça ne marche pas comme ça. Donc quand tu te vends différemment, c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que moi je pense que sur les prochains mois, les prochaines années, ça va être obligatoire en fait. Tu vas plus pouvoir vendre que de la rédaction, parce que l'IA le fait très très bien. Donc c'est soit tu changes ton positionnement maintenant, ou soit malheureusement on ne sait pas ce qui va se passer d'ici les prochains mois, quoi. Et donc au final, se repositionner sur la partie stratégique, c'est une nécessité si tu veux être là ces prochaines années. Et j'ajouterais même que d'apprendre à trouver des clients, c'est absolument fondamental et c'est une compétence qui est aussi importante que le copywriting et la stratégie. Parce que tu peux être le meilleur copywriter, tu peux être le meilleur copy stratège du monde, si tu ne sais pas trouver des missions, c'est très bien, tu resteras dans ta chambre. Tu n'arriveras jamais à vivre de ton activité et un jour ou l'autre, tu reprendras un CD. Donc c'est pas ce que je te souhaite, j'essaie juste de t'avertir et de te dire qu'aujourd'hui, on est à un carrefour, il faut absolument changer ton positionnement et surtout, il faut apprendre à trouver des clients. Et d'ailleurs, n'oublie pas que dans la description de cette vidéo, je t'ai mis le lien d'un petit outil qui a été entraîné sur des centaines et des centaines de conversations qui ont mené vers des collaborations long terme pour qu'il te dise exactement quoi dire à ton prospect, comment lui répondre et comment emmener la discussion dans la bonne direction. Si ça t'intéresse, clique sur le lien sous cette vidéo et moi je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!